Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, on va voir ensemble comment acheter des actions en France. Donc on va voir comment faire ensemble et je vais tout vous montrer de A à Z. Donc je vais vous faire voir une plateforme de trading et je vais vous faire voir comment acheter et revendre des actions sur cette plateforme. Donc à la fin de cette vidéo, vous serez capable d'acheter vos premières actions. Donc petit avertissement quand même avant de commencer, la bourse et le trading ça peut être risqué. Donc n'investissez vraiment que ce que vous êtes prêt à perdre, donc pas de l'argent dont vous avez besoin pour vivre dans les prochains mois. Donc ça c'était le petit avertissement avant de commencer. Donc c'est parti. Donc pour acheter des actions, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez très bien passer par une banque classique, mais attention, les banques classiques souvent prennent des frais énormes pour ouvrir des positions, donc pour acheter des actions, ils vont prendre vraiment des frais qui sont importants. Donc si vous n'avez pas des gros montants vraiment à investir, ça ne vaut pas du tout le coup. Ou sinon, vous pouvez directement passer par des plateformes en ligne, donc des plateformes de trading ou des courtiers en ligne. Donc ça, il y en a des dizaines. Donc là, moi, je vais vous faire voir sur une seule plateforme, donc eToro, mais il faut savoir qu'il y en a pas mal et ils fonctionnent à peu près tous de la même façon. Alors pourquoi je vous fais voir sur eToro? Tout simplement parce que c'est une plateforme qui est assez simple à comprendre pour un débutant. Et surtout, vous aurez aussi un compte de démonstration avec 100 000 faux dollars, donc pour vous entraîner sans prendre aucun risque. Donc vous pouvez créer un compte gratuitement sans mettre d'argent et vous entraîner comme ça. Donc si vous êtes totalement débutant, c'est vraiment ce qu'il faut faire avant de mettre de l'argent sur n'importe quelle plateforme. Vraiment, entraînez-vous un peu avec un compte de démonstration. Donc je vous mets le lien vers cette plateforme dans la description, donc c'est mon lien d'affiliation. Vous arriverez sur cette page-là et vous faites rejoindre. Donc vous remplissez un petit formulaire qui dure 30 secondes et vous arriverez directement sur la plateforme. Donc ça ressemblera à ça. Donc je vais vous expliquer déjà un peu comment la plateforme fonctionne et ensuite je vais acheter une action pour vous faire voir comment faire. Donc déjà si vous venez de créer votre compte, vous voulez sûrement essayer en démonstration. Donc en fait on a toujours un compte réel et un compte de démonstration. Donc là on est sur le compte réel, donc c'est marqué ici, on clique dessus et on fait portefeuille virtuel. Et là si je vais dans portefeuille, j'aurai 100 000 faux dollars, donc avec ça je pourrais faire vraiment ce que je veux. Donc vraiment commencer sur le virtuel. Donc on va aller voir directement, donc là on peut cliquer sur notre profil. Donc ici on a un fil d'actualité, en fait eToro ça fonctionne un peu comme une sorte de réseau social de traders. Donc tout le monde a un fil d'actualité et on peut écrire des choses dessus. Ensuite il y a l'onglet statistiques. Donc là on va pouvoir voir vraiment tous les mois combien on a gagné ou perdu. Donc depuis qu'on est sur eToro. Donc là on peut voir j'ai commencé mi-juin avec ce compte là. L'année dernière, j'ai fait plus 5,77% et pour l'instant, cette année, 1,28%. Je peux aussi aller voir mon portefeuille, mais là, il n'est pas très détaillé ici. On va le retrouver juste ici un peu plus détaillé. Et aussi le graphique, donc c'est vraiment pour voir l'évolution de notre portefeuille au fil des mois. Ensuite, ici à gauche, on a l'onglet favoris. Donc là, on va pouvoir mettre des actions en favoris pour les retrouver plus facilement. On a un portefeuille. Donc c'est notre portefeuille où on va pouvoir retrouver tous les endroits où on investit actuellement. Donc là par exemple, action Crédit Agricole, mais aussi je copie d'autres traders. Donc l'avantage de cette plateforme aussi, ce que vous ne trouvez pas sur toutes les plateformes, c'est ici que vous pouvez copier d'autres personnes sur eToro. Donc vous pouvez aller voir directement leur rentabilité, sur quoi ils investissent, et copier toutes leurs positions. Donc on va retourner à cet onglet un peu plus tard dans la vidéo. Ensuite, il y a le fil d'actualité, donc là on va pouvoir s'abonner à des traders pour voir ce qu'ils disent à chaque fois. Et on va passer directement à ce qui vous intéresse, donc comment acheter des actions. Donc vous allez aller sur marché, et ici vous pourrez retrouver des actions ou des endroits où investir, donc là proposé directement par eToro, ou alors vous pouvez ajouter des filtres ici, donc cliquez sur action par exemple, et encore filtrer ici un peu plus en détail. Donc si vous connaissez le nom d'une action, vous pouvez aussi la taper directement dans la barre de recherche. Donc là je vais mettre par exemple LVMH, je clique dessus, et là je peux retrouver l'action LVMH. Donc j'ai un fil d'actualité, donc je peux voir ce que les autres traders disent actuellement sur cette action. Je peux aller voir les statistiques, donc là c'est pour voir un peu l'évolution du prix, voir le montant du dividende, donc là c'était 0,95% le dernier dividende. Sur un an, ça fait plus 83%. On voit les ratios, donc les bénéfices, les marges, on voit tout ça ici. Et si on souhaite avoir vraiment un graphique plus détaillé, on peut cliquer sur le graphique. Donc là, on clique sur les deux flèches en haut à droite et on va pouvoir tout modifier. Donc là, par exemple, activer les bougies.
Alors si vous ne savez pas lire des bougies, j'ai fait un tuto dessus, vous le trouverez facilement sur la chaîne. Et on va pouvoir aussi ajouter des indicateurs. Donc par exemple Ishimoku, donc par exemple vous allez sur étude 1, bande de Bollinger ici, créer, et vous allez pouvoir mettre les indicateurs ici. Ensuite, quand vous investissez aussi dans des actions, il faut faire attention, les marchés ne sont pas ouverts 24 heures sur 24. Ça va dépendre des horaires de la bourse où vous voulez investir. Donc là, LVMH, c'est la bourse de Paris, donc c'est vraiment les horaires de la bourse de Paris. Donc là, on voit ici, c'est marqué marché ouvert. Donc là, à l'heure où je fais cette vidéo, le marché américain, par exemple, n'est pas encore ouvert, il ouvrira dans 30 minutes à peu près. Donc si c'est marqué marché fermé, vous pouvez quand même investir, mais l'ordre ne sera passé que au moment de l'ouverture. Alors que là, si c'est marqué marché ouvert, vous pouvez investir directement. Donc on va cliquer sur investir. On se met bien sur achat, donc pour acheter des actions. Et on va mettre un montant. Donc là, le montant minimum pour des actions sur eToro, c'est 50 $ minimum. Alors sur eToro, ça marche en dollars, mais vous pouvez déposer aussi des euros et ils seront convertis en dollars automatiquement. Je vais vous expliquer justement juste après aussi comment éviter un peu les frais au moment de déposer de l'argent. Donc là, si on souhaite acheter pour 50 $ d'actions LVMH, on fait ouvrir la position. Alors je vais vous expliquer aussi un peu qu'est-ce que c'est les options que l'on peut mettre ici. Un stop loss c'est quoi? On pourrait dire si jamais mon investissement fait moins 10 $, je veux qu'il s'arrête automatiquement, comme ça je récupère 40 $, donc j'aurais perdu au maximum 10 $. Donc ça permet de sécuriser un peu son investissement. Et à l'inverse, il y a le take profit, donc là on va pouvoir dire si ça fait plus 25 $, je veux que ça arrête mon trade automatiquement, que je récupère mes 50 $ plus mes 25 $ de bénéfices. Ça vous n'êtes pas obligé de les mettre, c'est à vous de voir par la suite. Ensuite il y a l'effet de levier. Alors attention, effet de levier, ce n'est pas conseillé pour les débutants. Alors avec ça on peut gagner beaucoup plus d'argent, mais aussi on peut en perdre beaucoup plus rapidement. Qu'est-ce que c'est? C'est là si vous êtes sur x1, en fait il n'y a pas d'effet de levier, vous investissez vraiment 50 $. Par contre si vous faites x2, là vous investirez toujours 50 $, mais eToro va faire x2 à votre mise, donc va ajouter 50 $. Donc ça fera en fait comme si vous tradiez avec 100 $. Donc vous gagnerez beaucoup plus d'argent, mais aussi perdrez beaucoup plus d'argent si ça va dans le sens inverse. Donc il faut faire quand même assez attention avec ça pour les débutants. Aussi attention si vous voulez vraiment investir sur le long terme, donc garder des positions ouvertes plusieurs années ou plusieurs mois. Si vous mettez des effets de levier, ça fera des trades en CFD. Et ici, quand c'est marqué trade en CFD, on peut voir il y a des frais journaliers et de week-end. Donc vu qu'en quelque sorte eToro vous prête de l'argent, il y a un peu des intérêts à payer. Donc là c'est 2 centimes par jour par exemple si je fais x2 ici. Alors ça ne représente pas des grosses sommes, mais si vous voulez investir vraiment sur plusieurs mois ou plusieurs années, ça peut représenter quand même des sommes importantes. Donc les CFD plutôt à privilégier juste pour le court terme, pas pour le long terme. Donc là si je retourne sur x1, je vois il n'y a aucun frais. Donc les frais sont toujours indiqués ici. Ensuite on a aussi un onglet vente en haut à gauche. Donc là on est sur achat, donc on achète vraiment des actions normales. Donc si l'action prend de la valeur, nous on va potentiellement gagner de l'argent. Mais on peut aussi gagner de l'argent si l'action perd de la valeur. Donc en fait on peut parier en quelque sorte sur la baisse d'une action. Donc pour faire ça on va sur vente, et ça marche de la même façon. Alors là vous serez toujours en CFD sur la vente. Donc ça marche de la même façon, et il suffit de cliquer sur ouvrir la position. Donc moi je vais rester sur achat, et ouvrir la position. Donc là j'ai une notification pour me dire que j'ai acheté des actions. Je peux retourner sur mon portefeuille. Et là, je peux retrouver mon action. Donc, quand j'ouvre une nouvelle position, je suis toujours dans le négatif un peu. Donc, de quelques centimes à quelques euros, vraiment, si vous mettez beaucoup d'argent. En fait, c'est la commission d'eToro. Il y a toujours une différence entre l'achat et la vente. Donc, il y a des plateformes où ça va être des frais fixes. Donc, par exemple, sur Boursorama, c'est 2 € minimum pour un trade. Alors que là, sur eToro, c'est un peu en pourcentage, avec des pips, ils appellent ça. Donc là, ça nous a coûté quelques centimes. Donc ensuite, là, on peut voir si on gagne ou perd de l'argent. Donc là, je peux voir, je perds 6 centimes. Ici, je gagne 1,37 $. Je peux voir aussi en pourcentage. Si je souhaite arrêter mon trade, je clique sur l'action. Et là, j'ai une croix rouge. Donc je peux cliquer dessus, clôturer la position. Et là, ça va revendre mon action. Donc je vais récupérer mon argent avec les bénéfices ou les pertes. Donc voilà, vous savez comment acheter et vendre des actions sur eToro. Maintenant, je vais vous faire voir comment éviter un peu les frais au moment de déposer de l'argent. Donc on va aller sur dépôt de fonds.
Donc on a plusieurs solutions. Donc en fait, vous pouvez voir le taux de change à chaque fois indiqué ici. Donc là, si je change et que je vais sur PayPal, le taux de change est différent. Donc en fait, si vous voulez déposer des euros sur un compte eToro, privilégiez les virements bancaires parce que c'est là où le taux de change est le plus juste et où ça va vous coûter le moins cher. Par contre, si vous prenez PayPal ou carte bancaire, là, le taux de change sera plus important. Par contre, si vous avez un compte en dollars, vous pouvez directement déposer des dollars et là, vous n'aurez aucune commission, que ce soit par PayPal, carte bancaire ou virement. Donc ça, c'est l'idéal. Donc voilà, c'était pour vous montrer un peu comment éviter les frais inutiles. Donc si vous voulez aller un peu plus loin sur cette plateforme, faire pas mal de choses en plus, donc par exemple faire du copy trading, donc copier des traders. Donc ça, je l'explique un peu plus en détail sur d'autres tutos sur cette chaîne, donc je vous invite à aller voir. Donc si cette vidéo vous a été utile, tapez eToro dans les commentaires, ça me permet de voir si les gens regardent bien jusqu'au bout les vidéos, mais ça m'aide aussi énormément pour le référencement. Donc vraiment likez et commentez, c'est important. Si vous n'êtes pas encore inscrit à eToro, il y a le lien juste sous cette vidéo, donc c'est mon lien d'affiliation. Donc merci d'avoir regardé jusqu'ici, likez, commentez, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt.